Voilà, Madame le ministre Assom Aminata Diatta, des rumeurs font état de votre retrait à la coalition Benno Bokk Yakaar, la coalition présidentielle incarnée par le chef de l'État Macky Sall et naturellement l'APR. Si ces rumeurs sont fondées, peut-on savoir un peu la principale cause qui vous a aujourd'hui poussé à démissionner de cette coalition? El Malik, je vous remercie pour cette invitation. Je confirme cette information. Les membres du mouvement Jàppo ak Assom et moi-même avons décidé de créer un parti, de transformer le mouvement en parti politique. Le mouvement Jàppo ak Assom, je le rappelle, est créé depuis le 18 avril 2018. Il avait pour objectif d'accompagner le président de la République, son Excellence Macky Sall. 5 ans après, et à la suite de la décision du président de la République de ne pas se présenter, nous avons décidé de transformer notre mouvement politique en parti. Aujourd'hui, ce mouvement existe dans plusieurs localités du Sénégal. Il est tout à fait naturel que les membres du mouvement veuillent transformer ce mouvement en parti politique. Il faut être ambitieux aussi dans la vie. Je confirme. Il n'y a pas de raison particulière. Peut-être qu'il y a quelques interprétations des uns et des autres et peut-être des incompréhensions des uns et des autres. Mais je peux dire qu'il n'y a pas de raison particulière. Nous avons décidé en tout cas de prendre notre destin politique en main. Madame le ministre, certains par contre ont pensé que cette décision est due au fait que vous n'êtes plus dans le gouvernement du Sénégal depuis quelques mois, ce qui susciterait votre colère et celle de votre entourage ou des membres de votre mouvement politique. La troisième, d'ici quand on peut espérer vous voir mettre en place finalement cette formation politique, Madame le ministre Assom? El Malik, par la grâce de Dieu, nous souhaitons mettre en place notre formation politique dès la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce sera l'occasion de partager avec les membres et sympathisants la vision politique, notre idéologie, d'appeler tous les Sénégalais à adhérer à cette formation politique. Maintenant, en ce qui concerne la question relative à ma sortie du gouvernement, je voudrais juste rappeler que je suis sortie du gouvernement depuis septembre 2022. Donc si c'était une réaction en relation avec ma sortie du gouvernement, je pense que je n'attendrai pas jusqu'à présent, à quelques 6 mois ou des élections pour sortir à cause de ça. Non, c'est pas ça du tout. Ça n'a absolument rien à voir. Mais on pourra certainement ultérieurement revenir sur d'autres considérations. Mais à ce moment précis, ce que je peux dire, c'est que tout simplement, nous avons décidé de prendre notre destin politique en main. Et je pense que c'est tout naturel pour tout leader politique. Madame le ministre, vous êtes sur le point de mettre en place cette formation politique donc la semaine prochaine, Inch'Allah, si tout va bien. Est-ce que on peut espérer vous voir poser votre candidature, puisque beaucoup de femmes sont en train de prendre actuellement les devants? Aminata Mimi Touré, l'ex-première ministre du Sénégal, on a suivi Madame Aïda Mbodj prendre les devants puisqu'elle est investie par son mouvement. Récemment, elle a également émis l'idée de se présenter en 2024. Madame Wardini, Assom Aminata Diatta, peut-être la quatrième, c'est pas à exclure, non, comme candidate en 2024, pourquoi pas, peut-on dire? El Malik, je félicite toutes ces femmes qui ont posé leur candidature. Vous avez omis Anta Babacar de Sedima aussi qui a posé sa candidature et je pense que c'est une excellente chose que les femmes pour cette présidentielle à venir soient si nombreuses à postuler. Voilà, donc je les félicite et les encourage. En ce qui concerne notre formation politique, nous allons partager notre idéologie, partager notre projet de société avec les Sénégalais. Par la suite, les membres du parti décideront. Les membres du parti décideront s'il faut aller soutenir un candidat ou un autre. C'est aux membres de cette formation politique de décider s'il faut coaliser avec Benno Bokk Yakaar, coaliser avec l'opposition ou tout simplement présenter notre candidature. Mais pour le moment, ce que nous faisons, c'est partager avec les Sénégalais cette décision de créer de parti qui est déjà créé. Maintenant, il reste peut-être les formalités et puis le partage de
notre projet de société. Votre départ de la coalition présidentielle ne va-t-elle pas fragiliser la coalition Benno Bokk Yakaar à quelques heures de la désignation du candidat qui va porter cette coalition pour la présidentielle 2022? La coalition Benno Bokk Yakaar est une coalition forte qui a plus d'une décennie d'existence. Je ne pense pas qu'elle soit fragilisée par ma sortie. Nous restons tous à l'écoute. Peut-être j'ai choisi d'assumer la position pour éviter que demain on pense que c'est parce qu'on a choisi telle personne plutôt qu'une autre que je suis partie. Non, nous avons pensé effectivement au sein de Diapo Akassom qu'il était temps pour nous aussi de prendre notre destin politique en main. C'est ce que nous avons fait. Mais nous ne pensons nullement que cela puisse porter un grand préjudice à la coalition Benno Bokk Yakaar, qui est une coalition très très forte.